what. So there you have it. That's what it means to me. Eh bien salut à tous, la gamers, c'est Rakex, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi pour ma part je suis toujours Panzai les amis. Donc aujourd'hui toute nouvelle vidéo les gars, vidéo in my life poto. Ouais vous l'attendiez, je sais ça fait un petit bout de temps qu'il n'y a pas eu d'in my life, mais c'est normal, vous voyez avec tout ce qui s'est passé tout ça, enfin bref toutes les autres vidéos derrière. Enfin bref je vais pas m'intéresser au sujet, on va surtout là aller sur l'histoire parce que je sens qu'elle va être longue. Alors comme vous aurez vu au titre de la vidéo et sûrement à la miniature, mon échec scolaire. Alors moi, faut savoir les gars que moi je suis pas un mec qui taffe beaucoup à l'école, enfin je vais vous expliquer ça par la suite, mais moi au collège j'étais un cancre, donc on va commencer tout de suite. Alors bien entendu le collège ça commence par la 6ème, donc au début tu vois quand on était en primaire, quand j'étais en primaire j'étais un élève plutôt normal on va dire, je travaillais sans trop vraiment me forcer, mais j'y arrivais voilà parce que soit quand on est en primaire vous voyez il y a les parents qui s'en sont derrière le dos, enfin après pour les collégiens et lycéens il y a des parents qui sont toujours derrière leur dos, mais moi mes parents m'ont laissé tranquille à partir du collège, donc en primaire forcément j'allais bien. Parce que mes parents étaient toujours derrière mon dos, regardez, mes devoirs étaient bien faits parce que forcément la primaire c'est pas quelque chose de facile pour les parents à corriger comparé au collège, théorème de Pythagore, tu s'en souviennent plus forcément, donc moi je pense que c'est pour ça qu'après ils m'ont laissé. Enfin bref, ensuite arrivé en 6ème mon gars ça a été là la pire chose parce qu'en fait moi à la base j'étais un élève qui travaillait mais sans plus, je m'amusais, je jouais aux cartes Yu-Gi-Oh, Pokémon, toi ne me dis pas que toi t'as pas connu toi mon gars, c'est un 4 t'as compris. Tu te rappelles Théo quoi à l'époque là, la carte Pokémon et tout ça là. Ça c'était trop bien mon gars. Enfin bref, et donc quand je suis arrivé en 6ème, eh bien, moi je sais pas pourquoi je suis devenu comme ça. Quand j'étais arrivé en 6ème, je ne foutais pas forcément la merde, je ne cherchais pas à me faire respecter comme aujourd'hui dans mes in my life, comme je le raconte quand j'ai une truc de quand je suis un malade. Parce que dans mes in my life, on me dit souvent que j'ai l'air d'être un mec qui me tape tout le temps, mais je suis pas vraiment comme ça. Enfin, vous allez le comprendre par la suite dans la vidéo. Donc je vous ai dit quand je suis arrivé en 6ème, la première chose à laquelle je pensais déjà de 1, bah c'est sûr je suis stressé parce que je suis arrivé dans un nouvel établissement parce que à la base, je vais vous dire, à la base tu vois, je vivais à Cesson, donc à côté de Melun. Donc j'étais à l'école de Paul-Émile Victor à Cesson. Après, en fait, je suis parti dans une autre ville juste à côté. Et bien sûr, là, je dirais pas le nom parce que voilà, c'est la ville en ce moment même aussi en même temps que je vis. Donc voilà, je dirais pas trop de nom, j'ai pas envie, tu vois. Enfin bref, et donc là où je vivais, comment t'expliquer ? Vu que je suis arrivé dans un nouveau lycée, et vu que moi j'étais une personne assez timide quand j'étais petit, mais vraiment timide comparé à aujourd'hui. Aujourd'hui, mon gars, je suis le mec le moins timide au monde, quoi. C'est vraiment, franchement, je suis vraiment plus timide du tout, mais avant j'étais grave timide, j'étais grave complexé justement par ça. Donc quand je suis arrivé, la première chose que je voulais faire, c'était me faire remarquer. En fait, si je devais me comparer à un personnage de manga, je dirais que je ressemblerais à Blackstar au tout début dans Solitaire. Je voulais toujours que tout tourne autour de moi, tu vois. Je faisais n'importe quelle bêtise possible, je me faisais virer, je faisais tout et n'importe quoi, j'insultais les profs, je les chipais, je leur balançais des cols, toujours pour qu'on puisse dire, t'as vu Yoram aujourd'hui ce qu'il a fait, c'est un ouf, le mec c'est un taré. Et surtout que moi aussi j'avais eu aussi un grand problème quand j'étais petit, c'est que je n'avais pas vraiment grandi. C'est-à-dire que là aujourd'hui je vais bientôt atteindre le 1m80, alors que tu remontes à ma 6ème et à ma 5ème, je n'ai jamais... je crois que j'avais grandi de 5 cm en 2 ans, un truc comme ça, j'étais le plus petit de mon établissement. Bon par la suite après j'ai grandi d'un coup, donc voilà c'est bien, maintenant je suis un des plus grands, donc ça c'est cool. Enfin bref, et donc voilà je foutais tout le temps la merde, tout le temps. Et je vais vous dire un truc, de ma 6ème DA à ma 5ème, je n'ai jamais eu une seule fois la moyenne. Donc je crois que mes moyennes tournaient autour de 6, entre 6 et 8. Je foutais rien, je travaillais pas, tout le temps. Je séchais pas forcément les cours, mais en fait je traînais dans la cour quand c'était par exemple 10 h lors de la petite récréation, tu vois. Et bah genre dès que ça sonnait, moi je me rangeais pas, je continuais à discuter avec les autres d'autres classes, jusqu'à ce que leur classe parte. Et là seulement j'arrivais, j'allais à la vie scolaire, je faisais ah ouais je suis arrivé en retard, excuse-moi je suis allé au chiottes. Putain une connerie comme ça quoi. Je faisais tout le temps ce petit truc, je faisais tout le temps ça. Donc après ensuite j'ai foutu tellement la merde dans mon lycée en 5ème parce qu'en fait qu'est-ce qui m'est arrivé, en fait je me suis fait virer on va dire, entre guillemets je me suis vraiment fait virer. Donc c'est pour ça qu'après je me suis taillé à Paris, donc je vais vous expliquer comment je me suis fait virer. C'est simple, on avait un cours de français, ça je m'en rappellerai. Donc j'étais en cours de français et le cours de français était vraiment le cours que je détestais le plus. Encore les maths, l'anglais ça allait tu vois, mais le français c'était vraiment quelque chose que je détestais. Je ne pouvais pas supporter le français. Alors ce que je faisais c'est que tu sais on était tous dans des tables individuelles tu vois, genre comme dans les mangas tu vois un peu, tous des tables individuelles, pas de table collée. Et vu que moi j'étais contre le mur, et bah souvent tu sais je posais ma tête et ma main contre le mur tu vois. Et ma prof au bout d'un moment m'a dit Yoram redresse-toi. Donc tu sais, je fais exprès, tu sais, pour la faire chier, hein. Je me redresse tout, mais vraiment lentement, tu sais, tout en lâchant un petit sourire, tu vois. Je me redresse tout maintenant. Et d'un seul coup, la pétaka m'a fait, bon, c'est bon, Yoram, tu sors. Tu vois, direct. Donc je me lève, tu vois, je m'en battais les couilles, honnêtement. Je me lève, elle me fait, donne-moi ton carnet, je lui donne mon carnet, tu vois. Et genre, avant de partir, le truc tout con que je fais, tu vois, je lui dis au revoir, tu vois. Mais la manière dont je lui ai dit ne l'a pas plu, toi, j'ai fait au revoir, tu vois, un truc comme ça, et en même temps, je lui ai foutu un fuck, tu vois.
Tu vois, je lui ai fait un fuck en même temps. Donc après, elle s'est levée, tu vois, j'ai refermé la porte, elle a ouvert la porte. Elle m'a attrapé, elle m'a emmené chez la directrice principale. Donc voilà, donc après voilà, mon père a été convoqué. De ce fait là, j'ai été viré parce que j'avais fait trop de conneries dans le passé durant ma dernière année. Donc là j'étais en 5ème, donc durant mon année aussi de 6ème, j'avais un total, il me semble, d'une quarantaine d'heures de colle. Et des observations, je compte même pas parce que moi dans mon collège c'était d'abord les observations et ensuite les heures de colle. Donc 3 observations étaient égales à 1 heure de colle. Donc tu fais le calcul, j'avais environ une quarantaine d'heures de colle en 6ème. Et en 5ème je devais avoir plus parce que c'était encore pire, je me faisais tout le temps exclure. Alors qu'en 6ème je me faisais jamais exclure, justement, je foutais juste la merde, je prenais juste des observations, ça allait pas plus loin. Alors qu'en 5ème, comme j'ai dit, je faisais que de me faire exclure. Donc de ce fait là, bah vu que j'habitais chez mon père et vu que mon père finissait souvent tard le soir, donc il pouvait pas me gérer. Donc c'est souvent, ma mère pensait que c'était pour ça en clair que je travaillais pas. Donc ma mère a été au tribunal, elle a voulu me récupérer, donc c'est pour ça que je me suis taillé à Paris, parce que ma mère travaillait sur Paris. Mon petit frère était déjà sur Paris, mais moi je voulais pas, tu vois, moi j'étais bien dans ma petite vie, tu vois, j'étais bien, voilà, j'avais des potes, ça, et moi je voulais pas, parce que moi je t'ai dit, en fait, j'ai beaucoup déménagé dans ma vie, j'ai déménagé environ une quinzaine de fois on va dire. Donc moi ce que je n'aimais pas en fait c'est surtout sur l'établissement parce que comme je t'ai dit, vu que j'étais un mec super timide, j'avais du mal à me refaire des potes facilement. Mon petit frère encore lui n'avait pas de problème, dès le premier jour il allait directement discuter avec tout le monde et il se faisait des potes. Moi ça me prenait environ 2-3 jours, donc pendant environ tu dis 2 jours et demi environ je restais tout seul. Et vous savez à quel point c'est chiant pour ceux qui arrivent dans des nouveaux établissements, à quel point ça peut être chiant quand on arrive tout seul et quand on est tout seul dans une cour, que tout le monde discute et que toi t'es tout seul, t'es limite, on a l'impression que t'es exclu, tu vois. Je détestais cette sensation. Donc bon, après par la suite, après au lycée, je m'en battais complètement les couilles, c'était pas ça l'important c'était mes études, après j'ai vite fait compris. Donc après arrivé à Paris, j'étais dans une sorte, on va dire, un peu de cité, si on peut dire ça, dans une sorte, je dis bien, hein, dans une sorte, parce que voilà, cette Paris, vous me reconnaîtront, dédicace à Atomix Joseph au passage. Eux-mêmes ils se reconnaîtront, enfin plutôt Atonix, plutôt Quentin, dédicace à toi poto. Voilà, des potes de Paris qui savent que j'ai une chaîne YouTube, c'est bien les seuls d'ailleurs. Et donc voilà, donc après je suis arrivé sur Paris, donc voilà, premier jour un peu difficile parce que surtout en fait, je vais vous dire un truc, moi dans ma banlieue où je vis, il y avait très peu de noirs, d'arabes, il y avait surtout des blancs, tu vois. Et moi j'étais habitué, tu vois, à voir que des teints pâles. Alors c'est pas du racisme que je dis, la preuve, ma mère est sénégalaise, mon père est algérien, donc je peux pas être raciste envers ma propre race, ça serait un peu débile, tu comprends? Donc je suis arrivé dans ma classe, tu vois, je suis arrivé déjà en retard, donc déjà de 1... Tout le monde m'a fixé déjà de 1, tout le monde savait d'avance que c'était un nouveau, tu vois. Et genre quand je suis arrivé, il y avait que des noirs, tu vois, que des noirs et que des arabes dans ma classe, il y avait je crois 3 blancs, tu vois. Et sur le coup ça me choquait parce que pour eux j'étais un blanc, tu vois. Donc vu que pour eux parce que vu que j'ai le teint pâle, tu vois, moi je vous l'ai dit, je ressemble pas vraiment à Renoir ni à un arabe. Mais à ma manière de parler des fois, vu que je parle arabe de temps en temps et ça, et bah on peut comprendre que j'ai des origines. Mais sinon jamais tu me vois juste comme ça, tu me comprendras jamais. Donc quand je suis arrivé, tu vois, j'étais directement fixé du regard, tu vois, les regards Scarface de ouf, tu vois, on me regardait mal. Donc après, à la sortie de la présentation du lycée, du collège, je veux dire, parce que en 5ème, enfin, on nous a pas vraiment présenté le collège, on a juste fait vite fait un tour encore une fois pour les nouveaux, et il nous a raconté les cours qu'on allait avoir, ce qu'on allait faire durant, tous les profs sont présentés en nous disant, voilà, durant l'année, on va faire ça, on va faire ça. Donc après à la sortie directement à la cour ils m'ont tous chopé, tu vois. Ils sont venus me voir, ils m'ont fait ouais toi direct, première chose qu'ils me disent, ils me font toi t'es de quelle origine? Toi je fais bah je suis sénégalais algérien. Ils me font arrête tes conneries, t'es pas sénégalais algérien, toi t'es un petit blanc, toi t'es un petit babtou. Je fais non je te jure, non je vous jure je suis un algérien sénégalais. Elle fait bah vas-y fous-nous la preuve. Et vu que ma mère ce jour-là était venue me chercher le premier jour, bah donc ils ont pu voir que ma mère était noire. Donc de ce fait là, bah c'est comme ça que je me suis fait rapidement des potes, tu vois, parce que en fait là-bas on s'entraide, si on peut dire ça entre guillemets, tu vois. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Et bon bah donc après ma scolarité aussi a été extrêmement pourrie pendant ma 4ème. Je crois que j'ai dû avoir 8 de moyenne environ quasiment à chaque fois. Donc franchement j'étais à ce moment là je commençais vraiment à être dans la merde parce qu'il me restait plus enfin ma 5ème je veux dire. Ma 5ème en fait et ma 4ème. La 4ème c'est rien que je vous l'explique en bref. Parce que ça va être la même chose que la 5ème. Parce qu'en fait aussi j'ai redoublé aussi ma 5ème. J'ai oublié aussi de vous le dire quand je suis arrivé en fait aussi à Paris. Ma mère a décidé de me faire redoubler dû à mes résultats scolaires catastrophiques. Donc en clair j'ai fait 2 fois ma 5ème. Donc après ma 4ème aussi une fois foirée. Donc je vais pas vous faire détailler ma 4ème. Voilà, j'avais des potes et tout ça. Donc voilà, je foutais tout le temps la merde avec des rebeux, des algériens, des blancs. Je foutais tout le temps la merde avec eux, tu vois. Tout le temps on balançait, on faisait de la merde, on écoutait de la musique en cours, on faisait que la merde. Enfin bref, en fait je faisais de plus en plus la merde. Jusqu'au point, tu vois, vu qu'après à partir de ma 4ème, je vais juste vous raconter ce petit passage. C'était à partir de là où j'ai vraiment kiffé me battre parce que bah à la base en fait je savais pas énormément me battre, mais j'adorais ça en fait, j'adorais la baston. Donc je traînais avec des secpas, ouais des secpas. Parce que les secpas en fait c'était tous des Renois et ils adoraient se battre. Et moi aussi j'adorais me battre. Donc à la cantine, tu vois souvent à la cantine j'étais tout seul parce que tous mes vrais potes étaient externes. Et moi j'étais demi-pensionnaire parce que ma mère refusait de me faire manger à la maison parce qu'elle travaillait tout ça. Donc voilà, elle avait un peu peur, tu vois, tu comprends les bails. Bon après à partir de ma 3ème après elle m'a mis externe. Donc là c'était bien. Donc bref, donc je traînais tout le temps avec eux
qu'on me batte, mais on me battait réellement, tu vois. Mais pour nous, c'était un jeu, mais on se mettait vraiment des patates dans la gueule. Enfin, moi, je mettais pas de patates personnellement, moi, c'était surtout au corps à corps, surtout avant l'époque que je me battais rarement avec mes poings. Donc, c'était surtout corps à corps, donc je me battais énormément avec eux. J'adorais me battre, parce qu'on faisait toujours, tu sais, souvent, on cherchait les troisièmes, on allait se taper contre eux, même jamais on se faisait défoncer, on s'en battait les couilles, on se tapait quand même. Donc après, ma quatrième aussi a été un échec total. Donc j'ai été voir ma conseillère de rotation après à partir de la troisième. Et elle m'a dit clairement, c'était enfin aussi l'adjointe du proviseur. Elle m'a dit clairement, toi plus tard, ta vie elle est foutue. Direct, tu vois. Elle m'a dit d'emblée, ta vie elle est foutue. Ta vie c'est de la merde, c'est fini quoi. Tu ne réussiras pas dans la vie, t'auras un boulot de merde, tu gagneras juste le SMIC pendant toute ta vie, c'est-à-dire 1100 et quelques euros. Donc voilà, elle m'a dit d'emblée, toute l'école en clair m'a laissé tomber. Personne n'a cherché à me faire remonter la pente. Ils s'en battaient les couilles à partir de la troisième, ils s'en battaient complètement les couilles de ma scolarité. Que je réussissais ou pas, limite quand ils me voyaient, c'était limite une habitude. Ah, bah tiens Yoram, t'es encore viré, tu vois. Ce genre de conneries, donc j'ai été complètement délaissé en fait. On m'a laissé à l'abandon, on a plus cherché à me soutenir ni à m'aider. D'ailleurs, d'un côté, je les comprends, je cherchais pas moi non plus à me faire aider, ni même à me faire soutenir, mon gars. Hein. Franchement, je cherchais en rien du tout. Je m'en battais les couilles complet en fait de ma scolarité, je me rendais pas compte en fait. Et c'est à partir de ma fin de troisième que j'ai commencé vraiment à me rendre compte que là j'étais vraiment dans la merde. Parce que une fois ça fait, bah après vous voyez on a des orientations. Donc après on nous oriente en fonction de notre niveau, on nous oriente dans différents lycées. Et moi dans mon orientation au lycée, à Paris j'allais être dans l'un des pires lycées de Paris. J'étais presque sur le point mon gars d'aller à Bergson. Donc pour ceux qui sont de Paris qui connaissent Bergson, Bergson est le pire lycée de Paris. Celui qui a la plus mauvaise note, il est connu comme étant, il y a beaucoup eu d'attaques avec armes blanches pour ceux qui savent pas c'est les couteaux, tout ce qui n'est pas un flingue quoi, tout ce que tu peux attaquer batte de baseball, il y a eu beaucoup de viols, il y a souvent du deal, de drogue, de weed, de tout ce que tu veux, donc c'était vraiment un lycée pas fait du tout pour moi, je serais dans la merde franchement, là si j'y serais je serais dans la merde, mais heureusement j'ai été sauvé, moi j'ai eu la chance d'être sauvé. Mon père, j'ai dit à mon père, parce que je m'entendais plus du tout avec ma mère, on s'embrouillait tout le temps, donc j'ai dit à mon père, papa je veux rentrer à la maison, il m'a fait d'accord. Il m'a fait, mais alors ça va être un peu chaud pour te faire rentrer dans le lycée. Donc j'ai réussi à rentrer dans le lycée, mon père a appelé le lycée. Ma tante aussi qui m'a beaucoup aidé, vu que ma cousine était aussi dans ce lycée. Elle m'a recommandé au lycée, oui il va travailler, même jamais ses résultats sont pas forcément bons. Je vous promets qu'il va travailler de ça. Et vu que d'un côté en fait j'ai eu la chance, vu que mon père ça faisait presque 10 ans qu'il vivait dans la même ville. Enfin presque 10 ans parce qu'on est arrivé, quand j'ai déménagé justement pour arriver au collège, c'était aussi en CM2. En CM2 j'avais déjà déménagé, j'étais déjà plus sur Cesson. Donc en clair ça faisait déjà quasiment 10 ans que mon père était là. Donc Dieu je sais pas quoi, il m'avait expliqué apparemment, en fait ils font passer en premier aussi ceux qui sont là depuis longtemps, les gars de ma vie qui sont là depuis longtemps passent en premier. Donc moi heureusement je suis passé en premier, donc ce qui fait que j'ai pu être pris. Donc j'étais super heureux, donc en clair je me rendais compte que j'avais peut-être une chance de réussir. Donc c'est pour ça que là arrivé au lycée je me mets à travailler, je travaille beaucoup au lycée, je travaille vraiment beaucoup d'arrache-pied. J'essaie de me démener, donc là au premier trimestre j'ai eu amplement au-dessus de la moyenne, hein, mais largement les gars, mon père était vraiment fier, il était fier de moi, il disait voilà ça c'est bien, tu remontes la pente, ça continue comme ça, nanani, et puis en plus c'est vraiment ce que j'aimais faire parce que moi je suis en pro-commerce pour ceux qui ne le savent pas encore, donc moi j'aime bien beaucoup le pro-commerce parce qu'en fait surtout en ce moment on est en MRCU pour ceux qui veulent savoir, donc c'est à dire en fait ça nous oriente en fait pour 3 bacs dans la pro différente, il y a le bac en accueil, il y a le bac en vente et il y a le bac en commerce. Moi, ce que je veux faire, c'est le commerce. Donc, en fait, à la fin de ma seconde, j'aurai une droit de faire 2 vœux. Et jamais mes 2 vœux sont orientés vers le commerce et que je suis bon dans certaines matières. La matière où il faut que je sois en fait le plus bon, c'est en conduite et entretien. C'est là-dedans où je peux passer en commerce. Donc, si j'ai une bonne moyenne, normalement, je devrais pouvoir passer. Mon problème pour mes trimestres, j'ai eu 7 de moyenne sur cette matière. Donc, je savais pas en fait. J'avais cru en fait qu'il fallait juste avoir une bonne moyenne pour pouvoir passer en commerce. Et bah non, ma prof principale me l'a dit. Elle m'a dit, même jamais t'as au pire juste la moyenne et que t'as carrément, on va dire, un 15 en conduite d'entretien, tu peux passer facilement en commerce. Donc maintenant, je fixe ça. Donc là, pour l'instant, je crois, elle m'avait dit au 3e trimestre, je crois que pour l'instant, j'ai 16,5 en conduite d'entretien, un truc comme ça. Donc c'est pour dire, les gars, que pour tous les cancres qui m'écoutent, tous ceux qui foutent la merde et tout ça, je vous dis arrêtez de faire les cons les gars. Vous pouvez faire les cons au pire pendant le 6ème, 5ème, mais après remontez la pente parce que une fois que vous êtes tombé, il y aura plus personne pour vous aider à vous relever. Il y aura que vos potes et vos potes ils peuvent rien faire vos potes. Vos potes ils sont au même niveau que vous, même jamais au pire ils sont meilleurs. Moi mes potes là que j'ai dédicacés, eux ils avaient des 15, des 17 de moyenne, tu vois. J'ai même un de mes potes à moi qui a carrément sauté une classe, tu vois. Moi franchement à côté d'eux j'étais un cancre, je foutais rien, j'étais plus que dans la merde, tu vois. Comme me disait souvent ma mère, et moi je l'écoutais pas, elle m'a dit c'est bien de faire rire les gens Yoram, de faire toujours l'intéressant, mais eux plus tard ils seront pas là pour t'aider. Et elle avait bien raison. Mon père aussi me dit ça, et ils avaient bien raison. Moi je te le dis, ils avaient raison. Aujourd'hui je suis en train de remonter la pente là.
Là, j'ai des chances de vivre, de pouvoir faire un métier où je pourrais gagner largement au-dessus du SMIC après. Tu vois, je pourrais gagner vers les 2000 €, tu vois. Alors que je suis en pro-commerce, tu vois. Tu vois, tous ceux là, tu vois, je me rappelle là, de cette générale qui me disent ouais que je vais finir dans la merde. Il y avait des potes aussi qui disaient ouais, toi t'as vu, de toute façon elle est finie. Moi aujourd'hui, tu vois, ça se trouve, j'ai gagné un plus gros salaire que quand j'aurais fini mes études, tu vois. Donc c'est pour ça, les gars, essayez de remonter, tu vois. Ayez juste des bonnes notes pour le troisième parce qu'en fait, ce qui compte surtout pour votre passage au lycée, c'est pas, c'est votre moyenne que vous avez eue durant vos 3 trimestres en troisième. C'est surtout cela qui compte. Moi j'ai eu 6, j'ai eu 7 et j'ai eu encore 7 je crois au troisième trimestre. Donc c'est pour ça que j'allais aller à Bergson, tu vois. J'allais aller dans un des pires établissements de Paris. Donc c'est pour ça que je vous dis les gars, faites gaffe à vous, travaillez. Je sais bien que je vous fais une petite morale, mais d'un côté, parce que moi je l'ai vécu, donc je vous dis pas le stress que j'ai pu avoir quand j'étais en troisième, de finir dans la merde. J'imaginais en fait les scènes les plus horribles. Que j'arrive à Bergson, direct on me chopait dans un coin avec des grands terminals de plus d'1,92 m qui me chopaient, qui me tabassaient à mort pour me prendre mon téléphone ou ce genre de conneries. J'imaginais plein de choses. Même jamais je sais me défendre, mais je suis pas non plus invincible les gars, je suis pas Hulk Hogan, je suis pas ce que tu veux, tu vois, je suis pas invincible, je suis pas Schwarzenegger, je suis pas Mohamed Ali, je suis pas Mike Tyson, tu vois. Je suis pas tout ça moi. Tu vois, je suis un mec normal, c'est juste que je sais me défendre, c'est tout, parce que j'ai appris à me défendre, tu vois. Parce que j'ai voulu me défendre. Enfin bref les gars, j'espère que cette vidéo vous aura un peu fait comprendre à peu près à quel point ça peut être dur. Donc voilà qu'on peut se faire complètement délaisser. Enfin bref les gars, c'est Drakex, je vous kiss, je vous love, portez-vous bien, portez vos couilles, portez vos ins, allez peace les gens.